D'accord. Alors, bonjour. Bonjour. Alors Delphine Touillon, Jaffa Créteil, je vous remercie d'avoir accepté cet échange aujourd'hui avec moi pour parler notamment de la réforme du divorce et avoir votre sentiment, recueillir votre sentiment sur ce que vous en pensez. Je vous écoute. C'est ça. Bah, pour le moment, voilà, c'est une réforme qui date déjà de plusieurs, enfin, de presque 2 ans finalement et qui vient à s'appliquer maintenant. Euh, Comme toute réforme, ben, voilà, il faut lui laisser le temps de se mettre en place, hein. C'est une volonté du législateur. Elle correspond aussi à une volonté des justiciables, je pense, de divorcer plus rapidement, d'avoir une procédure qui soit unifiée, c'est-à-dire qui soit un peu la même pour tous. Et donc voilà, c'est ça l'idée, c'est d'aller plus vite. Donc, on change un peu nos habitudes. Donc, c'est un peu compliqué à l'heure actuelle de savoir qu'est-ce que ça va donner. Quand on a eu la réforme sur le consentement mutuel, c'est vrai que du côté des juges aux affaires familiales, on avait des craintes. Finalement, moi, je trouve qu'en fait, les procédures, elles sont plutôt bien faites. Elles sont peut-être même mieux préparées parce qu'en fait, je pense que les avocats voient plus leurs clients. Le fait qu'il y ait deux avocats, c'est aussi une très bonne chose puisque chacun voit ses intérêts défendus. Donc voilà, cette réforme, au départ, on la craignait. Finalement, elle est plutôt positive. Donc voilà, là, on va voir ce que ça donne cette nouvelle réforme. Enfin, moi, j'ai hâte de voir ce que donnent les premières audiences de juges de mise en état, audiences d'orientation et de mesures provisoires. C'est un peu là qu'est le point j'allais dire, de surveillance, quoi, en fait. Comment on va se débrouiller si un justiciable, un demandeur est là, mais qu'en face, il n'y ait pas de défendeur constitué, hein. C'est ça peut-être l'enjeu pour nous. Hum. Oui, sur cette suppression justement de la conciliation, qui va s'appeler désormais audience d'orientation sur les mesures provisoires. Qu'est-ce que vous en pensez plus précisément? Est-ce que vous trouvez la réforme en ça utile, pas utile, autre? Bah, c'est vrai que pour une catégorie de personnes, quand il y a quelque chose, enfin, par exemple, un couple qui n'a pas d'enfant, qui a un élément d'extranéité, donc qui oblige les personnes à passer devant un juge aux affaires familiales, c'est vrai que là, ça peut être une procédure qui soit plus rapide, effectivement, puisque l'ONC n'était pas très utile, on va dire, dans ce genre de dossier. Pour les personnes qui vont faire une requête conjointe également, là où on est tous un petit peu inquiets, c'est voilà, quand il y a des enfants et que seul le demandeur ou la demanderesse est constitué et qu'en face, on est personne. Vous savez qu'en procédure civile, le juge est tenu par les demandes. Est-ce que la demande elle va être faite dans l'intérêt de l'enfant? Est-ce que la personne va demander un droit de visite et d'hébergement pour l'autre? Voilà, est-ce que la demande de contribution est raisonnable? Qu'est-ce qu'on a? Enfin, voilà, c'est ces éléments qui peuvent nous interroger, je pense. Et sur la place, du coup, de la médiation dans toute cette réforme, puisque préalablement à la saisine du JAF, les parties vont devoir justifier d'une tentative de conciliation et de médiation par rapport à vos interrogations, justement. Qu'est-ce que vous en pensez plus précisément? Bah, ça, c'est toujours bien de passer par ce préalable. Moi, je pense qu'aussi, on peut, ça dépend qu'est-ce qu'on va nous justifier. Si on nous justifie des courriers d'avocats à la personne pour avoir tenté
un rapprochement. Est-ce que c'est suffisant? Moi, je pense qu'en fait, dans ce cas-là, et si par ailleurs il n'y a pas de défendeur qui soit constitué, par exemple, je pense le juge peut faire une ordonnance d'injonction d'information à la médiation, par exemple. Comme on peut le faire, on y recourt assez facilement, notamment en matière de droit de visite des tiers, quand il y a un conflit entre des grands-parents avec les parents d'un enfant et qui demandent un droit de visite. Moi, je sais qu'à l'heure de ma première, quand le dossier vient à la conférence du président, qui n'a pas forcément de défendeur constitué, en fait, je fais une ordonnance de médiation d'office. Donc là, j'envisage peut-être de le faire si j'estime que les éléments qu'on a portés à ma connaissance ne constituent pas une vraie tentative ou alors il faut peut-être motiver davantage notre ordonnance pour dire ah ben là, il y a peut-être eu quelque chose, mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Ouais, qu'est-ce qui a empêché finalement la médiation de se tenir, quoi. Ouais. Éventuellement, le juge a la possibilité de convoquer les parties. Donc peut-être qu'on peut juste les convoquer pour leur expliquer quel est l'intérêt qu'ils ont à défaut de pouvoir constituer un avocat, puisqu'il y a des éléments financiers peut-être qui sont présents, au moins d'essayer de recourir à la médiation familiale. En fait, peut-être que ce sera un outil qu'il faudra développer davantage. Oui, Peut-être que les juges doivent justement s'impliquer pour convaincre en fait à recourir à cette possibilité qui est la médiation familiale. et si ce n'était pas de la médiation familiale à proprement parler, mais une véritable justification d'être entré dans un processus de médiation autre, quelle est votre position là-dessus, même si vous n'avez peut-être pas beaucoup de recul, mais comment vous l'appréhenderiez? Là, j'avoue, je ne sais pas du tout, quoi, en fait. C'est compliqué de réfléchir comme ça sans un cas un peu concret. Ouais, mais alors pour le reformuler autrement, est-ce que vous pourriez être convaincu, le mot est un peu fort, mais de l'utilité de d'autres types de médiation que la médiation familiale à proprement parler pour résoudre les conflits entre les personnes? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que la médiation familiale qui pourrait être utile dans ce cadre de litige, hein? Ou est-ce que vous pensez que si les parties jouent vraiment le jeu d'une médiation avec un processus autre qui serait bien mené, ça peut marcher finalement? Je pense que là aussi, il y a la procédure participative qui pourrait peut-être s'appliquer. Je ne vous ai pas entendu juste avant. Oui, sur la procédure participative, je dis oui, c'est vrai que c'est une autre façon effectivement de concilier dans un sens large, enfin de privilégier l'accord. Mais effectivement, on sait que la matière familiale se prête plutôt à la désignation pour l'instant de médiateurs familiaux. Mais voilà, vous êtes au courant aussi que la médiation autrement peut fonctionner. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. Ah oui, vous voulez parler d'une médiation, je veux dire au sens large, où Oui, tout à fait. on Oui, oui. intègre, par exemple, la liquidation. En tout cas, oui, ou qu'il ne soit pas forcément réservé, si je puis dire, à des médiateurs familiaux, qui auraient le DU de médiateur familial, puisqu'on sait qu'il y a plusieurs écoles qui forment à la médiation aujourd'hui. Et moi, c'est une question que je me pose en même temps que je vous la pose. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, même si ce n'est pas ce qui se passe forcément aujourd'hui, mais que d'autres types de médiation, notamment en amont d'une procédure judiciaire, puisqu'on peut faire de la médiation conventionnelle, par exemple, même quand on n'est pas médiateur familial, pour intervenir sur des problématiques familiales, pourrait, voilà, si elle est choisie, pourrait justifier et suffire pour que le juge aux affaires familiales ensuite saisi
considèrent qu'il y a eu une véritable tentative de conciliation, voire mieux, une médiation qui a abouti. Et alors, soit les parties quand même saisissent le JAF au moyen d'une procédure participative pour faire après un acte d'avocat, que sais-je, soit elles se retournent vers le consentement mutuel. Mais c'était en ce sens, moi, plutôt que je vous interrogeais sur la médiation, effectivement, dans un sens large. Ah bah oui, complètement. De toute façon, elle a toute sa place, surtout en amont de n'importe quelle procédure, hein. C'est vrai que peut-être que justement, elle sera davantage utilisée qu'elle l'est maintenant dans le domaine des affaires familiales. Mais c'est oui, effectivement. En plus, bon, il y a de plus en plus d'avocats maintenant qui sont formés, qui ont le diplôme de médiateur. Donc, ben, je pense qu'effectivement, là, ils peuvent intervenir. Effectivement, on pourrait peut-être résoudre ce problème de défaut de constitution du défendeur si en amont, on voit qu'il y a une procédure de médiation et avec un professionnel de la médiation, peu importe qu'il soit que médiateur ou qu'il soit avocat, et qu'ensuite, la procédure, elle suive son cours devant le JAF, hein. C'est vrai que ça peut être une solution qui peut s'envisager, oui, tout à fait. Je vous remercie. Et quelle est ou était ou est encore votre position, votre point de vue sur l'audience de conciliation telle qu'elle existait jusque-là par rapport à finalement, si je peux le formuler ainsi, mais l'émission du juge dans la vie des gens, est-ce que vous trouvez ou pas que c'est une bonne chose finalement que les parties se réapproprient un peu leur litige, notamment et peut-être grâce à la médiation en amont? Est-ce que vous considérez au contraire pas que cette audience un petit peu dans l'intimité des gens était problématique, qu'au contraire elle était bénéfique? Voilà, quel est un peu votre sentiment, votre position par rapport à cette audience et à, et à au fait de juger au plus près des problèmes personnels des gens, finalement, les conflits? Bah là, c'est la question en fait, qui est plus large, qui va au-delà du divorce, hein, et de l'ordonnance de non-conciliation. À mon sens, c'est quelle est la place du juge dans l'intimité des personnes. Là, on est en matière familiale. Euh, les personnes peuvent très bien s'accorder. Je veux dire, la décision du juge, elle est toujours sauf meilleur accord. Donc, c'est vraiment une matière où les parties peuvent choisir d'organiser leur vie. Quand elles en sont à saisir le juge, c'est que souvent, elles n'y sont pas parvenues. Donc, le juge, il arrive un peu, c'est en dernier recours, hein, finalement, quoi. Ou parfois, il arrive parce que je pense que les parties veulent que le juge donne raison au point de vue de l'un ou au point de vue de l'autre. Et c'est vrai que souvent, moi, il m'arrive de dire à l'audience que c'est rare qu'une décision, elle passe de content. C'est souvent qu'elle fait plutôt deux mécontents et que pour que nous, on voit les personnes dans une audience qui est courte, même si on essaye d'y consacrer un peu de temps, que ben, leur vie, on n'en a que des petites brides et qu'en fait, pour mieux l'organiser, c'est vrai que c'est peut-être eux qui doivent faire un effort d'essayer de s'entendre ou du moins de recourir à un autre tiers pour arriver à ce qu'une décision elle coïncide au mieux à leurs attentes respectives, hein. C'est vrai que le juge, il a une intervention qui est subsidiaire en fait, hein, Oui, à mon finalement, sens. si les parties s'entendent, oui, je comprends ce que vous me dites, que ce sera peut-être plus facile, selon vous, finalement, de statuer après. Bah oui, ouais. Après, euh, quand on nous saisit, c'est qu'il n'y a peut-être pas possibilité de s'entendre. Et encore, peut-être, on arrive quand même à l'audience à convaincre euh, ben, qu'il y a une utilité.
à essayer de dialoguer avec l'autre, de ne pas rompre la communication. Bon, on en renvoie hein, devant un médiateur. On parle de la médiation tout le temps à l'audience, quoi. Mais voilà, quoi, Oui. Et finalement, si c'est en amont, parce que davantage imposé, si je puis dire, aujourd'hui par les textes, ça pourrait effectivement permettre ça ne vous empêcherait pas de tenir ce discours en cours de procédure s'il n'y a pas eu, s'il n'y a eu qu'une tentative avant et que vous pensez que ça aurait une prise d'en ordonner une. Mais si le processus de médiation est enclenché avant et qui fonctionne, finalement, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Tout à fait. Oui, puis c'est Partie, pas, il y a des juge, moments, ouais. ouais, il y a des moments où elle n'est pas possible, et puis il y a un moment où elle devient possible. Ou alors on peut résoudre beaucoup de choses en médiation, puis il reste des petits points où on n'arrive pas à s'entendre. Donc, en fait, elle est toujours possible à tout moment, finalement. Donc, faut pas s'en priver, quoi, quand c'est possible. Très bien. Mm. Est-ce que vous aviez d'autres observations sur cette réforme, d'autres choses que vous souhaitez peut-être Non, partager? peut-être qu'on peut se donner rendez-vous dans quelques mois pour en Oui, parler avec après. plaisir. Ouais, parce que c'est vrai que ben voilà, faut se laisser le temps de l'expérimentation et puis voilà, on a plein d'interrogations. Donc on verra dans Ce que quelques ça donnera. temps ce que ça donnera. Oui. Mm. Et puis il faut aussi interroger les justiciables pour savoir s'ils trouvent leur compte. Oui, tout à fait. Mm. Là, après, le fait d'avoir un avocat dès le début de la procédure, peut-être que ça permettra d'avoir finalement comme en consentement mutuel, hein, on a un avocat, on recourt à lui. Il y a beaucoup d'avocats, comme je disais tout à l'heure, qui sont formés à la médiation, donc qui même sans dire je vais agir comme médiateur, ils vont avoir ça au fond d'eux-mêmes maintenant, quoi. Tout Donc à fait. voilà, ça peut peut-être qu'on sera surpris de ce qui se passe à la première audience d'orientation et de mesures provisoires, hein. Peut-être qu'il y aura déjà beaucoup de travail fait en amont. C'est possible aussi. Oui, c'est vrai qu'effectivement, il faut peut-être attendre de voir maintenant ce que ça donnera concrètement. On peut en avoir tous une Oui. idée, une espérance, mais ce sera intéressant effectivement d'en discuter. Ouais. Puis le délai des juridictions, peut-être que voilà, il y a un intérêt à utiliser le délai avant d'arriver à cette première étape qui est l'orientation et la fixation des mesures provisoires. Et ça peut être effectivement l'occasion d'échanger entre les parties avec leurs conseils et au juge de se recentrer sur son cœur de métier, qu'est-ce qui reste à trancher en fait. Donc voilà, affaire à suivre. Affaire à suivre. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie de votre disponibilité, de votre temps. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Voilà, enfin, si on a l'occasion d'échanger ensemble ultérieurement, avec plaisir. Avec grand Notamment plaisir. sur Ouais. nos formations réciproques, enfin respectives plutôt. Ouais. Moi, Et là, je vais débuter à la fin du mois, là, la deuxième partie. ouais, oui, vous aviez terminé et puis bon, j'ai pas, vous m'avez dit que En fait, c'est en 2 ans, j'ai fait un premier module qui est un peu une initiation